Bon, allez, on va y aller. On a assez joué. Vous pourrez continuer à jouer chez vous, mais je vous conseille le jeu des dictionnaires, le jeu des synonymes. Pour tout est fascinant. Hein. Moi, j'avais regardé homme et femme dans le dictionnaire. Homme, c'est tout ça. Femme, c'est femme d'eux, épouse. Et le seul truc qui est mixte, c'est homme grenouille. Bon, mais ça. Bon, mais alors, sur ce truc. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, un peu ce qui vous a marqué? Allez, premier groupe, vas-y. Non, il cause encore. Nous, on a beaucoup de jaunes. Hein. Oui. Oh, c'est surprenant. Allez, tu peux les lire un peu? Comment? Tu les lis? Alors, par exemple, pour vieillard, ce qu'on a mis en jaune? Oui. Les synonymes de vieux. De vieux, on a mis vieillard, croulant, barbou, yoc, ganache, gâteux, maison, sénile, décrépit, amorti, ancestral, antédiluvien, antiquaille, antique, archaïque, arriéré, baderne, caduc, cassé, démodé, élimé, fané, défraîchi, délabré, fossile, gothique, hors service, immémorial, millénaire, obsolète, périmé, vous voulez que je le tienne? Poussiéreux, préhistorique, séculaire, suranné, révolu, usagé, usé. Donc bon. On a pratiquement rempli la... C'est très très intéressant. Hein. Alors, est-ce que certains ont relevé ou ont travaillé sur vieille femme? Alors, quelqu'un d'autre, attends, quelqu'un d'autre. Allez, dans le fond, vas-y. Négatif, hein? Donc, oui, âgé, ancêtre, ancestral, ancienne, antique, dépassée, désuète, douairière, ganache, gâteuse, labre, périmée, rombière, tour, on ne sait pas ce que c'est, mais usée, vieillarde, entremetteuse, gâteuse, ménopausée, rombière, vieille bique et douairière. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu des... Parce qu'il y avait plusieurs trucs de synonymes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu d'autres éléments sur vieille? Oui, nous, on a mis grand-mère aussi. Grand-mère. Mais parce que c'est pas négatif, grand-mère. Oh, moi je suis grand-mère, je ne me trouve pas négative en tant que grand-mère. Non, je proteste. Quoi? Mais il y a deux listes de synonymes vieille femme qui commencent, un par ménopausée, gling, deux, alors là j'ai jamais compris, hein, je demanderai au dictionnaire qu'il y avait ça, accoucher. Accoucher. Alors, accoucher, à partir du moment où on a accouché, on est vieille. En un mot ou en deux? Bah, il faut lire sur la feuille, c'est en un mot. Hein. En un mot ou en deux? Bon, et qui a des noms pour vieux, d'une part, et vieille, positifs? Qui peut aller là-bas? Qu'est-ce qui a trouvé les noms positifs pour vieux? Vas-y, dis quoi? Ah bah alors, à quoi ça sert de faire des jeux? Le micro. Quoi? Ancien et ancienne. Ancien et ancienne. Ancienne. Oui. Bon, d'accord. Donc, et quels sont les mots qui vous apparaissent sereins, neutres, adaptés? Est-ce qu'il y en a qui les ont trouvés? On les a mis à moitié parce que c'était à moitié bien, enfin c'était bien pour certains d'entre nous et neutre pour notre collègue là.
Donc c'était patriarche, aîné, père, aîné. Amant, on se demandait ce que ça venait faire, mais bon. Ancien, doyen, bah parce que amant, c'est pas forcément, c'est vieux et jeune, enfin bon, je sais pas. Ancien, doyen, parent, millénaire et âgé. D'accord. Millénaire, oui, parce que c'était rigolo. Ça introduisait une certaine connaissance. Donc on trouve quand même, on peut dire, une écrasante majorité de négatifs. Hein. Bon, donc l'image sociale dans la société, c'est ça. Alors la réflexion, ça serait quels sont les mots que vous utilisez, que vous entendez utiliser autour de vous. Et une boumeuse. Oui, c'est Delaunay, Michel Delaunay, qui a écrit un livre sur les boomers et les boomeuses. Notre génération, on est des boomers. Et je ne sais pas si c'est négatif. Alors, l'autre mot qui est assez redoutable, c'est retraite. Alors, qu'est-ce qui peut lire quelques-uns, pas tout, hein, des éléments du mot, des négatifs du mot retraite? Allez, par là. Allez-y. Ben quoi? Retirez. Ah, il faut parler au micro. Ah, vous l'avez pas fait, ah bon, d'accord. Ah, vous l'avez pas fait. D'accord. Débâcle, débandade, défaite, etc. Il y a aussi les retraites religieuses, ceux qui vont dans la montagne ou dans une grotte. Hein. Bon. Et en termes positifs de regrette, est-ce que vous retrouvez des choses? Qui a des mots positifs pour regrette? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose. Toutes les études qui ont été faites par Audrey Schneider, enfin le club vulnérabilité, si vous voulez, on conclut en disant qu'il fallait faire un travail épistémologique sur le vocabulaire. Il fallait faire attention à ce qu'on utilisait. Hein. Par exemple, retraite, au niveau européen, on ne dira pas retraite ou retraité, on dira pension et pensionné. C'est un statut. Hein, mais le travail sur les mots est essentiel si on veut changer un petit peu l'ordre des choses. Bon. On a fini le jeu. Oui, toi. Certainement. On peut. Sur cette histoire du vocabulaire, normalement, nous, on fait le jeu en quasi une demi-journée. Hein. Donc, on l'a fait là en un quart d'heure, rapido, mais ça vaut le coup de s'y pencher et voir aussi la différence entre masculin et féminin. Les synonymes vieux et vieille ne sont pas les mêmes. Voilà. Bon. Ok, donc en tout cas, l'intérêt de ce jeu, c'est de montrer que des termes dépréciatifs autour de la question de l'âge hop, c'est mieux là, sont très nombreux et donc il y a ceux que l'on connaît, ceux qu'on découvre. Mais Odile, donc ce qui serait intéressant de voir maintenant, c'est que évidemment il n'y a pas que Orgry qui planche sur les questions d'agisme, mais aussi l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la présentation, du moins comment l'ONU, qui a donc écrit un rapport en 2021, me semble-t-il, se pencher aborde la question et donc identifie les différentes sortes, types d'agisme. Donc Odile va nous en dire plus. Oui, c'est là. Ouais. Ah. Voilà. Alors ça, c'était le jeu. Hein. Alors vous pouvez retrouver les couleurs, je me suis tout planté. Mais je dis c'est normal, c'est mon Alzheimer. C'est pas grave. Donc, un isme, c'est donc comme sexisme, racisme, c'est un rejet des populations. Ça a été créé par rapport aux vieux, mais c'est vrai que c'est aussi excluant par rapport aux jeunes. Hein. On peut avoir de l'agisme anti-jeune. Mais la majorité des agismes sont contre les vieux. Et je vous dis seulement que agisme cumulé à sexisme, c'est un double handicap. Hein. Bon, mais ça,
On verra dans l'autre atelier. Ensuite, je ne suis pas entré, c'est l'autre, je me suis trompé. Oui, voilà. Donc, on a 3 formes d'agisme. Un agisme institutionnel, un agisme interpersonnel et un agisme auto-agisme. Bon, pardon, le micro. Oui, parce qu'il y a captation, d'accord. Bon, dans ce cas-là, je viens. Donc, l'agisme institutionnel, il peut se marquer dans les lois. Il peut se marquer dans les règles, les normes sociales, les politiques, pratiques et institutions. On a vu une réaction à cette forme d'agisme en France quand il y a eu tous ces travaux pour changer un peu le regard et la manière dont on parlait aux vieux dans les épaves. Alors, il a bien mangé le petit vieux. Bon, je pense que ça a assez avancé maintenant pour qu'on sait qu'il ne faut plus le faire. Hein, mais ça a duré. Donc, l'âge peut être un critère pour déterminer l'accès des soins ou l'arrêt. Il n'y a plus d'examen contre le cancer du sein pour les femmes à partir de 70 ans. Pourquoi 74. Bon, d'accord, ça a avancé. Mais donc, ça peut être un frein pour accéder aux emplois. Je ne vais pas vous raconter l'agisme en entreprise. Il y a tout un chapitre et des gens qui travaillent très bien dessus. Hein. Ensuite, le rapport de France Stratégie à la retraite souligne que les accès à la formation professionnelle dans les entreprises, à partir d'un certain âge, on n'en fait plus. C'est plus la peine, il va partir. Bon, donc, on a un agisme institutionnel qui se traduit à la fois dans les discours de nos institutions, les accès ou pas accès, et dans les entreprises et dans la société. Bon, donc, ça, c'est le premier agisme le plus courant. Et les moyens de lutter, je dois dire que sur l'agisme dans le discours pour les services sociaux santé, il y a eu tous des travaux au niveau des instances sociales nationales pour ne plus avoir, on ne dit plus prendre en charge, on dit accompagner. Hein, il y a des tas de termes qui sont quand même plus doux. Moi, prendre en charge, essayer de me prendre en charge, ça me fout en rogne. Bon, non, il ne faut pas, il y a des antés. Donc l'agisme institutionnel. Le deuxième, c'est l'agisme interpersonnel. Il intervient entre nous. Bon, parce qu'on n'écoute pas, on rejette. Par exemple, quand on parle automatiquement plus fort, moi je parle plus fort depuis toujours, donc c'est pas ça, et avec un mode d'expression simplifié à une personne plus âgée, partant du principe qu'elle serait sourde obligatoirement ou dure d'oreille. Hein. L'histoire, ce que je vous disais, le langage bébé, etc., etc. Donc, interpersonnel, c'est ce qu'on vit. C'est quand les jeunes vous traitent de sale vieux et que nous, on les traite de sale jeunes en retour. Quand toutes ces images stéréotypées qu'on vit tous les jours, le vocabulaire qu'on emploie et la manière dont on parle ou on s'adresse la parole aux personnes plus âgées. Bon. C'est cet agisme dont on parle aussi, car on appelle ça l'agisme compassionnel, en fait. Hein. C'est toujours une espèce de compassion, mais on ne sait pas trop si elle est bienveillante ou malveillante. Elle part du principe, en fait, qu'il y a une différence quand même entre chacun de nous. Okay. Donc c'est cette espèce de compassion qui n'est pas forcément très saine. Il y a aussi, d'ailleurs, pour poursuivre ce que vous dites, c'est toute la question de la protection, du discours de protection, voire de surprotection, de la personne âgée, que ce soit en institution ou même dans la vie courante, ou dans la famille, simplement, donc, qui peut être ainsi un de ces symptômes. Oui, l'infantilisation, exactement. Donc, attends, une personne pourrait poser une question, je pense. Oui. Énormément d'alcool et de tout ça, et qui avait déjà, je sentais qu'il n'avait pas besoin d'en acheter plus. Il faisait vraiment un bouchon. Alors j'étais là, j'ai dit, vous avez prévu une sacrée soirée. Alors il y en a un qui me dit, mais vous inquiétez pas, ma petite dame. Ou je lui dis, je ne suis pas votre petite dame. Voilà, très bien, voilà. Bravo. Donc on le rencontre tout le temps, il est partout, et
si on veut ne pas sombrer dans cette habitude sociale, hein, eh ben, il faut en prendre compte, en tenir, et soit se garder de ça, la manière d'avancer. Et le troisième agisme, il est assez redoutable, c'est l'auto-agisme. C'est les seniors qui vous disent « Oh, je peux pas, je suis trop vieille. Ah non, ça, c'est pas pour moi. » Et toute la société les pousse à fonctionner comme ça. Parce qu'on leur dit « Tu peux plus. » Bon, moi, mes enfants, ils commencent à me dire qu'il ne faut plus que je grimpe dans les arbres. Ce que je regrette, parce que c'est une activité essentielle dans la vie. Hein. Et ils m'engueulent quand je fais des choses de ce genre-là. Mais je fais quand même attention, parce qu'il ne faut pas contrer ses enfants. Donc, cet auto-agisme, c'était... Il y avait une copine dont la grand-mère disait « Je suis vieille, je suis moche et je suis bête. » Voilà. Et elle se décrivait comme ça. Donc, ces gens qui se voient. Et il y a des opérations qui consistent à remettre en confiance. Je pense aux opérations qui vont faire sortir les personnes âgées pour les faire redéambuler en ville parce qu'ils n'osent plus sortir. Je pense à des tas d'opérations pour redonner confiance parce qu'on peut. Je suis sûr que toi, tu as des tas de trucs là-dessus. Oui, exactement. C'est bien l'idée, en fait, les cheveux blancs, c'est bien cette idée en fait de redonner une place dans la cité à des personnes âgées en fait qui sont invisibles aujourd'hui, hein, qui sont pas dépendantes du tout, qui sont bien autonomes, mais qui en effet pour X raisons commencent à s'isoler et à un moment donné en fait ne prennent plus leur place, ne participent plus. Et c'est bien cette idée-là en fait de leur redonner confiance pour reparticiper. Et une des actions en effet des cheveux blancs, c'est qu'elles témoignent en fait, de les mobiliser pour aller témoigner sur c'est quoi être un vieux en fait, c'est quoi en fait ce qui vous anime, c'est quoi en fait qui est compliqué au quotidien ou autre. Mais en tout cas reprendre cette place-là et on le verra en fait, c'est une des manières à mon avis de sortir de l'agisme. Parle très fort. Alors, je viens de Rennes et je voulais vous parler d'un mouvement actuellement qui se fait à la ville de Rennes qui s'appelle « Viens, je t'emmène ». Voilà. Et on en a parlé en fait entre nous, parce que je fais partie d'un groupe de retraités, et on s'est dit à quoi ça sert. Et on n'a pas vu la finalité de à quoi ça pouvait nous servir. Ça avait plutôt un effet négatif parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'on veut nous montrer les EHPAD, on veut en fait... Et ce que vous venez de dire apporte un petit peu de lumière parce que effectivement, c'est pour amener des gens à des activités ou à des endroits qu'ils ont désertés parce que ils ne prenaient plus ce temps-là pour le faire, quoi. Et même des soins corporels, des choses comme ça. Merci pour ce retour. Je veux juste compléter parce que Viens, je t'emmène, c'est une opération qui a été conçue, initiée par notre temps, il y a maintenant déjà une petite dizaine d'années. 15, me dit ma collègue, voilà, et qui en effet, nous, à partir d'un principe d'un constat à la rédaction, au journal, de ces difficultés des personnes âgées et de se rencontrer, de prendre confiance entre elles, de voisins, de pouvoir filer un coup de main, sortir, se socialiser. Donc nous, on a conçu ça, et des villes se sont emparées, Rennes, beaucoup. Donc ça ne m'étonne pas que vous en parliez, mais d'autres aussi. Ça fait partie de notre mission, nous, de médias. Voilà. Bonjour, moi je suis Laure de Bordeaux. C'est une question. Est-ce qu'on a besoin de l'autre pour être dans l'auto-agisme? Est-ce que nous-mêmes ne nous disons pas à certains moments, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux te mettre des collants à gros pois jaunes? Est-ce que voilà, on a une représentation quand même, surtout peut-être les femmes, hein, où on a tendance à nous amener vers l'invisibilité. Je crois qu'on a bien absorbé tout ça et qu'il y a plein de fois, moi je me pose cette question. Je me le dis des fois. Est-ce que tu peux? J'y vais. Je me dis justement parce que je me pose la question, j'y vais. Mais je pense que l'auto-agisme existe également. Complètement. Il y avait quelqu'un là? Je vous casse la gueule en plus. Oui, je voulais faire une remarque générale parce que en fait, le drame de l'agisme, c'est qu'il enferme les vieux dans un ghetto, mais les vieux qui vont de 60 à 100 ans.
Et mélanger les gens de 60 ans avec les gens de 100 ans, ça n'a rien à voir. Il y a 2 générations. D'ailleurs, on parle, enfin 3, enfin les centenaires sont quand même, ils sont plus nombreux. Bon, disons 2. Et ici, on parle essentiellement, et on est tous agistes, hein, c'est évident, on parle essentiellement d'aider les vieux, les très vieux, le grand âge. Alors que les retraités, ils ont des vies comme tout le monde, s'ils ont assez d'argent, quoi, je veux dire. Hein. En plus, on a une diversification bien plus grande parce qu'on a vécu chacun notre propre vie. Hein. Et en nous homogénéisant, on aggrave finalement la place des gens de plus de 60 ans qui ont pris leur retraite. Hein. D'ailleurs, c'est complètement con parce que la retraite, c'est pas 60 ans. Hein. C'est des âges variés. C'est pas parce que ça va être 64 ans. Hein. Les professeurs d'université, c'est 68 ans. Le procureur de la République aussi. Donc déjà, on voit que la société est en pleine contradiction. Et je veux dire autre chose à propos de l'agisme institutionnel. L'âge de la retraite, c'est un coup près. Et ça, c'est très mauvais. Et en plus, on a créé en 1996 une barrière d'âge entre les personnes adultes handicapés et les personnes vieilles handicapées. Et là, c'est une source d'inégalité considérable parce que les gens qui ont 60 ans et 1 mois n'ont pas les mêmes droits que ceux qui ont 59 ans et 9 mois. C'est tout le problème de la prise, là pour le coup, de l'accompagnement. J'allais dire prise en charge, j'allais faire taper sur les doigts, de la perte d'autonomie. Hein, c'est-à-dire que l'AVC à 59 ans, 3/4, c'est beaucoup mieux pris en charge que l'AVC à 61 jours. Et donc, on peut évidemment aussi se dire, voilà, ça aussi une sorte d'agisme d'État qui très clairement a été fait pour des raisons budgétaires. Hein, donc, voilà. Bon, l'histoire de la limite par l'âge n'a pas de sens. Bon, c'est tout. Moi, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelait Bertrand Schwartz, jusqu'à 95 ans, l'âge de sa mort, il pétait le feu. Et il lançait les gens pour faire des choses. Donc, prendre des critères âge, c'est une erreur magistrale. Et la seconde chose, c'est intérioriser soi-même ses limites. C'est pas de l'auto-agisme forcément, c'est prendre conscience aussi qu'on vit autrement, qu'on a des limites, qu'on va moins vite. Bon, moi, j'apprends à marcher moins vite. C'est un apprentissage, c'est une prise de conscience. C'est pas de l'auto-agisme, parce que je peux continuer à faire des trucs. C'est l'acceptation plus. Mais on y reviendra. J'aimerais vraiment revenir en fait sur ce que vous disiez, monsieur, sur finalement cette catégorie des personnes âgées. Elle recouvre en fait vraiment des réalités complètement différentes. En effet, on n'est pas le même vieux à 60 ans qu'à 95 ans. Et pour moi, si je permets, j'aimerais du coup en fait commencer un petit peu à débattre sur cette question-là. Vous dites en fait on est tous agistes, mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas agiste en fait avec tous les vieux. Voyez, j'ai l'impression en fait que cet agisme, je ne sais pas si cette question d'agisme est une question d'âge, mais plutôt en fait de vieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment agiste avec les seniors, c'est-à-dire ceux qui réussissent plus ou moins leur vieillesse, ceux qui sont actifs, j'ai envie de dire dans la contribution, dans l'investissement en fait dans le secteur associatif. J'ai pas l'impression en fait qu'on soit agiste avec ces personnes-là. On est plutôt agiste avec les stigmates de la vieillesse, plutôt liés à la dépendance. Et donc du coup là-dessus, je voulais vraiment insister parce que du coup agisme peut-être, mais pas avec tous les vieux. Et surtout, en fait, on n'est pas tous les mêmes vieux. On ne vieillit pas tous dans les mêmes conditions et de la même manière. Et ça, c'est fondamental. Et cette pluralité-là, en fait, en effet, il faut qu'on la rende plus visible parce que, excusez-moi, cher journaliste, en tout cas couverture médiatique, aujourd'hui, quand on parle des vieux, on parle de quels vieux? On parle souvent des dépendants. Voilà. Or, la majorité des vieux, 88% des personnes âgées de plus de 75 ans sont autonomes. 12% sont dépendantes. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire dans le changement, changer les regards sur la vieillesse, parce que ce n'est pas ce que l'on croit qu'elle est. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de la vieillesse, mais qu'il faut parler des vieillesses. Et qu'on a chacun la sienne. Il y a des catégories à considérer de manière particulière. Tous les traitements globaux sur la vieillesse vont au mur. Il faut vraiment décliner suivant ce qu'on est, où on est et de quelle manière on est. Voilà. Sur ces questions, Stéphanie Ferrer-Lévesque, j'aimerais vous entendre parce qu'on a triché, on s'est déjà téléphoné, tout ça, on a parlé. C'est la vie. Avant. Sur la question de alors la société, est-ce que la société aime les vieux ou ne les aime pas, lesquels? Et puis, est-ce que les vieux s'aiment
Parce que ça, je crois que sur ces questions-là, vous avez des choses à vous dire. Non. Je retourne en arrière. Je sais pas faire. Mais sur l'auto-agisme. Voilà. Oui. Oui, la question était, enfin ça rejoint un peu ce que je disais, est-ce qu'aujourd'hui on n'aime pas les vieux ou est-ce qu'on aime moins les vieux qu'hier? Moi, je crois pas. Moi, je crois qu'on aime toujours les vieux. Ouais. Non, mais quand on dit, on parle de la société, donc donc, non. Alors, est-ce que la société n'aime pas les vieux ou n'aime plus les vieux? Moi, j'ai un peu de mal à croire ça, en fait. Je pense qu'on aime toujours les vieux. Par contre, on aime certains vieux. Et je reviens là sur le discours que j'ai eu avant, en fait, sur le dire, attention au stigma de la vieillesse, on va beaucoup apprécier, on va, j'ai envie de dire, porter au nu. Vous disiez à cette personne-là de 95 ans qui était très dynamique, ah, celle-là, on les aime bien. Celles qui commencent, en fait, à décrépir, à faner, celles-là, on les aime moins bien parce que ça nous renvoie à notre propre mort, à nos propres peurs. Et c'est là-dessus, peut-être, qu'il faut un petit peu qu'on travaille, en fait. Alors, pour revenir, moi je pense qu'il faut revenir un peu à l'agisme. C'est l'agisme, hein, notre sujet. Je voudrais pas que... Non, mais parce que... Ah non, j'ai pas digressé. Non, pas toi. Pas toi. Donc, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, hein, ils sont très serrés. Donc, Juste deux mots. Moi, je disais que pour que les vieux s'aiment, il faut qu'on les aime. Alors moi, j'arrive de Bayonne. Je ne suis pas originaire de Bayonne, du Pays Basque, mais ça fait 30 ans que j'y suis et c'est là que je suis née. Parce que là-bas, il n'y a pas d'agisme. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vient aussi de l'Espagne, où j'ai déjà remarqué que vieux, jeunes, tout ça, si on fait la fête, on les fait ensemble. C'est vrai que les fêtes, comme on en parle ici, on dirait que c'est quand même un concours de picole, mais c'est pas ça. C'est retrouver les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et il y a une force extraordinaire dans cette société. Et moi, qui ne suis pas une jeune fille, ben, je me sens très très bien. J'ai plein de copains artistes, je fais plein de choses avec eux. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, moi, c'est pas la peine que vous alliez tous là-bas, il y a déjà trop de monde. Je voudrais revenir un petit peu sur les faits que il y a naturellement ce qu'on ressent, ce qu'on vit, la manière dont on peut le vivre. Et puis, il y a un discours global. Il y a une enquête récente sur les jeunes, comment ils voyaient les vieux. Et 41% des jeunes voient les vieux comme des poids sociaux. Bon, ça vous en bouche un coin. Donc, il faut se battre sur ce qu'on vit certainement, mais contre une image sociale qui est négative. Et là, le boulot, il est d'une autre envergure. Hein. D'ailleurs, sur cette question est importante, parce que c'est la question de lutter contre les stéréotypes d'âge et de l'intergénération. D'ailleurs, dans les préconisations de l'ONU, puisque suite à ce rapport, il y a bien, pour justement endiguer et lutter contre l'agisme, il y a donc le renforcement institutionnel, les lois, etc., bien sûr, mais il y a l'éducation de l'école primaire à la fac contre les stéréotypes, puisque ces stéréotypes sont puissamment ancrés, et puis il y a favoriser les contacts entre les générations. Ça, c'est les trois axes que sort l'ONU. Mais d'ailleurs, ça commence à infuser, puisque le service civil Solidarité Senior qui a été créé en 21, bon, hein, 21. Mais c'est donc le principe, c'est un service civique, mais donc des jeunes qui pendant 6 mois ou 8 mois sont mobilisés autour de l'accompagnement de personnes âgées à domicile et dans les EHPAD, dans la sociabilisation, etc. Et donc l'objectif, c'est 10 000 jeunes, 200 000 personnes âgées par an, hein, donc de contact. Et ce que l'on sait, nous, ce que l'on voit en tant que journaliste, quand on parle avec à la fois des jeunes et des moins jeunes qui sont dans ce dispositif, c'est qu'en tout cas, aussi bien du côté des personnes âgées, donc on va dire des vieux, des vieilles, notamment dans les EHPAD, le contact avec des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont entre 18 et 23 ans, je crois, ou 25 ans, je ne sais plus, ça change complètement le regard des uns et des autres, et notamment des jeunes. Qui font ce service civique. Donc, ça veut dire qu'il y a des moyens aussi d'acceptation. Mais bien évidemment.
Bien évidemment, sûr. le problème, c'est que ce genre d'actions se font dans les EHPAD. Or, où sont Et les pas vieux des domiciles, non, et pas des à domiciles. domicile. Non, et c'est pas des domiciles. Le service civique c'est senior. L'intervention unicité intervient aussi, par exemple, dans des domiciles. Oui, mais beaucoup plus dans les structures. Beaucoup plus dans les structures. Mais il y a aussi du domicile. Et donc, ça veut dire qu'il existe une prise de conscience de ce fossé qu'il faut combler. Maintenant, après, il faut aussi, comme vous le disiez, il y a le travail nous-mêmes et dans nos familles. Tout à l'heure, moi j'ai une amie qui est portugaise. C'est vrai qu'il y a un esprit de famille très important dans cette famille. Et c'est ce que disait la dame de Bayonne tout à l'heure. Nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est nous-mêmes qui avons rejeté nos vieux. Nous, notre génération. Moi, j'ai reçu une paire de gifles par ma mère. Parce que quand j'étais jeune, je lui ai dit un jour, ne crois pas que quand tu seras vieille, je te prendrai chez moi. Mais ça venait d'où? Ça venait bien d'une éducation. Parce qu'avant, les vieux, ils restaient chez leurs enfants. On a changé d'époque, d'accord, mais on l'a fait changer très mal. Regardez comment aujourd'hui est organisée l'économie, la production. Les enfants ne sont pas nécessairement à l'endroit. Les enfants ne sont pas nécessairement à l'endroit où leurs parents vieillissent. Pour des raisons économiques. Donc, et c'est quand même la norme, globalement, maintenant. Donc en effet, ça pose des questions dans l'accompagnement. Et puis, le modèle méditerranéen n'est plus le modèle de la France, très clairement. Le modèle méditerranéen de la famille, des liens. Oui. C'est l'époque, c'est aussi l'évolution historique. Normalement, il faut quasi que l'on finisse. Je vous demande de faire des interventions très courtes, parce qu'on va faire 2-3 interventions et on va conclure. J'y vais. Très court, je reviens sur le chiffre que tu as donné, 41% des jeunes qui pensent qu'on a un poids social. Je pense que ça ne va pas s'arranger. Quand un pays est en difficulté au niveau budgétaire, il faut qu'il y ait des personnes qui payent. Quand les retraités ont des ressources qui sont supérieures à ceux qui ont déjà 5-10 ans de travail, je veux dire, ça crée un sentiment d'injustice qui est, j'ai envie de dire, entre guillemets, légitime. Donc ça veut dire que si on n'est pas là pour dire on sert aussi à quelque chose, cette espèce de sentiment de poids social va s'arranger et s'arrangera les politiques y compris. Alors, ce n'est pas très général. Moi, j'ai travaillé sur la retraite des travailleuses familiales de la région de Belfort. On n'a pas envié leurs conditions. Elles ont moins que la moyenne des retraites femmes. Les retraites femmes sont de 800 € mensuels. Et ces femmes-là, elles ont plutôt 500, 600, sinon moins. Donc, c'est vrai, mais à pondérer. On est de classe, on a de la veine. Ouais, non. Allez, vite. Oui, juste pour dire que c'est peut-être le temps de revenir à de l'habitat intergénérationnel, mais pas en famille. Parce que le poids social, souvent, est d'un poids familial, parce qu'il y a des histoires dans la famille. Quand on peut s'occuper des anciens et des vieux des autres. Il y a beaucoup d'ateliers sur l'habitat. C'est demain. Je vous conseille d'y aller, parce que c'est le point principal sur lequel les seniors font attention et se préoccupent, c'est où habiter, sachant que tous les clashs qu'il y a eu avec les Orpea, Pitou, on en est à un point où la trouille du tonnerre, c'est d'aller dans un EHPAD. Alors, sur cette question, j'ai juste à faire un petit peu d'autopromo, mais dans le numéro de Notre Temps, qui est en kiosque là en ce moment, il y a un grand dossier sur l'habitat et un sondage qui accompagne ça. Parce que c'est en effet, nous aussi, il y a hors-série aussi, et plus le magazine, et nous c'est un thème qu'on veut vraiment labourer, et très important et central pour nous tous. Encore une alors, parce que... Juste, c'est pas une question, c'est pour rappeler que nous sommes une force économique et quand nous sommes dépendants, nous sommes des pourvoyeurs d'emplois. Oui, bon. On n'est pas que dépendants. Oui. On peut se lamenter sur le fait qu'on s'occupe moins bien des personnes âgées qu'autrefois, etc. Sauf que c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'habite pas à côté de chez nos parents.
Et il y a d'autres moyens, et je suis d'accord avec la dame là devant, il faut recréer des solidarités et des liens avec les gens qui sont à côté de nous. Et donc, dans notre rue, dans notre voisinage, dans notre immeuble, recréer du lien social. Bon, oui, il y a les moyens je de voudrais le proposer. juste revenir un petit peu. Moi, je vous conseille, on l'a par le net, de vous procurer le rapport ONU sur l'agisme, qui est remarquable. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème français, c'est partout, et dans des situations extrêmement différentes. Hein. Donc, l'agisme est omniprésent. Vous l'avez dans vos institutions, dans votre voisinage, et envers vous-même. Deuxièmement, l'agisme est néfaste. C'est-à-dire, à force d'être enfermé, de se sentir exclu, on perd confiance en soi, on devient plus malade, on déprime, tout. Et puis, bah oui, non mais c'est vrai. Donc, on s'isole. Donc, il y a participer, mais vivez. Vivez bien. Et troisièmement, la chose, c'est l'agisme est une chose qui peut être convaincue. C'est pas une chape de langage, hein, d'accord ? Peut-être vaincu. Vaincu. On peut la dépasser. Oui. Convaincu et vaincu. Alors moi, je vous dirais une dernière chose. La truc essentiel, c'est on est, comme tu disais, sujet et sous des stéréotypes. Eh ben, arrêtons de rester dans nos stéréotypes, sortons de nos cases. Et je vous conseille, les lectures de Gabrielle Alperne, une philosophe elle a écrit des choses très bien sur justement le vieux. Voilà. Et alors, c'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi exactement de cet événement, puisque le CNAV est né aussi de cette prise de conscience liée post-Covid du traitement qui avait été infligé aux seniors. Et donc en fait, aujourd'hui c'est un événement, enfin ce week-end, de création d'un mouvement qui est autonome et qui est complètement inédit et qui est contemporain, qui peut faire du bien à tout le monde. C'est ce genre de mobilisation qui pourront contribuer à développer votre pouvoir d'agir. En fait, plus vous serez visible et plus vous prendrez la parole, plus à un moment donné, en fait, la société, en fait, j'ai envie de dire, arrêtera d'être dans ce phénomène d'exclusion. Mais c'est à la fois collectif, mais c'est à la fois individuel. J'espère que vous l'avez bien compris. C'est à votre niveau même. En fait, vous avez les moyens, voire un petit peu à l'obligation, mais en disant un rôle et une responsabilité dans cette lutte, c'est-à-dire oser mettre des collants à pois jaunes. Allez-y, parce que vous serez belle toujours, voilà. Et ensuite, vous serez peut-être beau aussi. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, voilà, c'est vraiment à un niveau individuel et à un niveau collectif, en fait, qu'on peut lutter, en fait, contre cette discrimination qui vous exclut. Merci à vous pour votre participation.